Bonjour et bienvenue dans cette vidéo grammaticale. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une petite proposition, un petit extrait qui nous vient du conte de l'Oasien. Par ce conte, nous découvrons l'histoire d'un Oasien, à savoir le propriétaire d'un domaine agricole qui équipe une caravane d'ânes chargée des produits de son domaine et pour les vendre, pour aller les vendre. En chemin, il rencontre un malfaisant qui lui tend une embuscade et parvient à lui confisquer ses ânes et sa provision au motif que l'âne est allé perturber, abîmer ses champs. Pour pouvoir défendre son bon droit, l'Oasien ira à 9 reprises plaider sa cause. Nous allons pouvoir découper le texte comme d'habitude en fonction des points de calage. Donc, par exemple ici nous avons le petit trait et qui permet de dégager la face qui est ici. Donc soit nous avons affaire à une préposition, soit nous avons affaire au mot figure. Mais en tout cas, nous pouvons manifestement le couper. Un peu plus loin, nous verrons apparaître 3 traits du pluriel. Nous allons donc pouvoir couper. Un peu plus loin, nous aurons une cruche qui est ici. Un peu plus loin, une cruche également. Et réellement bien flagrant, nous avons alors le disque solaire, un déterminatif fort fréquent. Lorsque nous revenons par ici, nous voyons ici également le petit bras qui tient le petit cône en main et donc on sait que l'on pourra le couper. Ici je laisse le T car je me doute que cela fait partie du mot. Dans la boîte à outils, nous trouverons à la rubrique les chiffres en Égypte ancienne quelques petites informations, dont celle-ci, et nous allons alors retrouver les éléments qui sont ici, qui expriment le 10, le 1, et lorsqu'on additionne 1 et 1, ben, ça nous fait 2, etc. Nous allons donc pouvoir identifier ici le chiffre 10, un peu plus loin le chiffre 2, et là nous avons potentiellement le chiffre 3, mais qui peut être également la marque du pluriel. Donc là, il peut subsister un doute. À ce stade, nous avons prédécoupé le texte sur les choses bien évidentes, bien flagrantes. Nous allons maintenant procéder à la translittération. Si ceci est bien la préposition h.tr, alors c'est une préposition qui introduit un complément prépositionnel. Si c'est un complément prépositionnel, ce qui précède doit être un sujet, je dois avoir un sujet, et potentiellement devant un verbe par exemple, ou un indicateur d'énonciation. Nous avons ici le un-in, retenez-le car on va le retrouver, c'est assez fréquent. Le tout qui est ici, peut-il être un sujet? Direction la boîte à outils, le tableau des pronoms personnels suffixes, et on voit apparaître ici le pronom tout indéfini, qui est donc le on, mais quelquefois peut exprimer également le tu. Le verbe un ici, être, exister, vivre, etc. Vous voyez que ce mot a de nombreux comportements différents, on pourrait en parler longtemps. Ici, nous allons juste retenir que nous sommes dans un conte, que c'est un récit narratif, et donc nous allons choisir un-in ici, ensuite désormais se mettre à. Nous ne sommes donc pas sur une phrase de type verbal, hein, puisque nous commençons par un auxiliaire de narration, ensuite on, il va falloir insérer un verbe être sous-entendu, ensuite on est sur RD qui est ici le verbe donner, placer, mettre, mais qui est au féminin, on va donc en faire plutôt un substantif, et de donner on va passer à au sens de don, et alors on est sur le don. Si l'on continue, nous voyons apparaître un N qui potentiellement peut être une préposition. Préposition qui introduit un pronom à la troisième personne du singulier. On aura donc ensuite, on fit en sorte de donner à lui quoi? Eh bien, du pain au nombre de 10. Également, on lui donnera de la bière en cruche et 2 cruches.
non seulement on lui donnera donc 10 pains et 2 cruches de bière, mais ce don, ce viatique, lui sera fourni jour chaque, c'est-à-dire chaque jour. Ce qu'il nous donnera, ensuite, on fit en sorte de lui donner 10 pains et 2 cruches de bière chaque jour.